mes idées et philosophies communes avec Voltaire. Les hommes sont des insectes, se dévorant les uns sur les autres, sur un petit atome de boue. Si vous voulez qu'on tolère ici votre doctrine, commencez par n'être ni intolérant ni intolérable. Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Nous respectons plus les morts que les vivants. Il aurait fallu respecter les uns et les autres. C'est à celui qui domine sur les esprits par la force de la vérité, non à ceux qui font les esclaves par la violence, que nous devons nos respects. La tolérance n'a jamais excité la guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Si l'on n'imprimait que l'utile, il y aurait 100 fois moins de livres. Puissants, tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n'en avons pas assez pour aimer et pour secourir. Quand une fois la calomnie est entrée dans l'esprit d'un médisant, elle n'en déloge pas. Dans l'âge avancé, la sagesse est donnée pour cacher la discrépitude de l'esprit. Il vaut mieux tard que mal, et cela en tout genre. Qui n'a besoin de rien n'est jamais pauvre. Un peu de vin, pris modérément, est un remède pour l'âme et pour le corps. Passer sa vie à aimer et à penser, c'est la véritable vie des esprits. Guidé par le caprice ou par l'humeur des hommes, agissant sans but et sans destin. Le vrai philosophe n'attend rien des hommes, et il leur fait tout le bien dont il est capable. La découverte de ce qui est vrai et la pratique de ce qui est bon sont les deux objectifs les plus importants de la philosophie. La loi naturelle est l'instinct qui nous fait sentir la justice. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Il y a deux monstres qui désolent la terre, en pleine paix. L'un est la calomnie et l'autre l'intolérance. Je les combattrai jusqu'à ma mort. Nous sommes tous pétris de faiblesse et d'erreurs. Pardonnons-nous réciproquement. Nos sottises, c'est la première loi de la nature. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire. Elles le submergent quelquefois, mais sans elles, il ne pourrait voguer. Tout homme doit s'intéresser au bien de l'humanité. Aime la vérité, mais pardonne l'erreur. Dieu ne doit point partir. Dieu ne doit point pâtir des sottises du prêtre. Pour la plupart des hommes, se corriger consiste à changer de défaut. Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de vous, c'est d'en faire.
Ce qui fait et fera toujours de ce monde une vallée de larmes, c'est l'insatiable cupidité et l'indomptable orgueil des hommes. Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. L'art de la médecine consiste à distraire le malade que la nature le guérit. La première loi de l'amitié est qu'elle doit être cultivée. La seconde loi est d'être indulgent quand la première a été négligée. Ces splendides pensées qui ont émergé Voltaire me résonnent entièrement dans le cœur. Il avait cette façon de voir les choses que je comprends et ressens entièrement. Ce poète philosophe s'est éteint à 83 printemps. Maintenant, il repose à Paris et à tout jamais, ses mots me chanteront jusqu'au dernier jour. C'est un homme qui avait compris le réel sens de la vie, sans haine, avec toute sa franchise. Sa philosophie m'emmène sur des chemins que j'aime emprunter, qui me guident là où je veux réellement aller. Il me souffle à l'oreille d'écrire mes pensées les plus vraies, d'ouvrir la porte de notre propre réalité qui nous est destinée. Gardez en tête ce bonheur de partager, croire à l'esprit unique et clairvoyant. Fin Voltaire.